Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des vacances cette fois, étant donné qu'il y en a pas mal en commentaire qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le thème de la plage, donc sur comment être chic à la plage grâce aux accessoires et aux tenues. Donc on va voir ça aujourd'hui ensemble, je vais vous donner tous mes meilleurs conseils que j'applique moi-même pendant mes vacances. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, je dois sûrement être en Sardaigne, il me tarde vraiment. Donc je peux vous dire que ces conseils vont être appliqués pour sûr. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais pour ceux et celles encore une fois qui me suivent depuis un moment, vous savez que chaque année, en juillet-août, je ralentis un petit peu le rythme au niveau des vidéos, surtout avec du coup la semaine de la rentrée qui arrive fin août, on va être sur une semaine de vidéos intensives. Donc on va avoir une vidéo toutes les 2 semaines parce que je sais qu'on a toutes des vacances qui diffèrent et qu'il y en a certaines qui vont quand même être là. Du coup, je ne veux pas vous laisser sans rien, mais voilà, on va quand même un petit peu ralentir, juste pour vous prévenir, donc ne vous en faites pas s'il n'y a pas de vidéo toutes les semaines. À partir du coup du 25, je crois, 25-26, je vous redirai la date de toute façon, on va avoir du coup une vidéo par jour pendant une semaine et après on reprendra le rythme habituel. Donc pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme vous l'avez entendu, il y a vraiment des trucs cool qui arrivent dans les prochaines semaines. Alors, on va pas plus blablater, on va commencer tout de suite parce que, encore une fois, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet pour rester stylé à la plage. Le premier conseil que je peux vous donner, qui va sembler évident pour certaines, ça va être de choisir le bon maillot de bain. Ce que j'entends par bon maillot de bain, ça va être de choisir un maillot qui est adapté à votre morpho. J'ai déjà fait un article à ce sujet sur We Are Stylish pour vous aider à trouver du coup le maillot de bain idéal selon votre morphologie. Je vous ai aussi fait un article donc pour les petites poitrines avec des propositions de modèles et j'ai aussi fait un article sur les poitrines généreuses. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces articles, je vous les mets de toute façon en barre d'infos. Il va aussi évidemment falloir trouver un maillot de bain qui est en adéquation avec votre carnation, donc on va pas partir sur des couleurs qui ne mettent pas en valeur votre peau. Ce que j'entends par là par exemple, et il y en a pas mal qui le font, c'est de mettre directement un maillot de bain blanc quand on n'a même pas commencé à bronzer et qu'on a une peau blanche. Je trouve que le contraste du maillot de bain blanc avec la peau blanche, c'est pas forcément quelque chose qui va vous mettre en valeur, enfin du moins c'est mon avis en tout cas. Si jamais il y a des stylistes ou des conseillères en images dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais franchement moi je ne suis pas fan. Je conseille davantage les maillots de bain blancs si vous avez une peau mate de base ou si vous avez déjà un petit peu bronzé. Si vous avez une peau blanche par exemple, le pêche peut être quelque chose de sympa. Je trouve que le vieux rose met bien en avant du coup les peaux claires. Enfin finalement en fait des tonalités qui vont être assez claires, assez fraîches, assez printanière limite même j'ai envie de vous dire. Ce que je vous recommande aussi c'est d'éviter les coupes vulgaires. Tu peux pas être chic si t'as une coupe vulgaire. Ce que j'entends par là c'est par exemple là peut-être que je vais m'attirer les foudres, mais genre, on voit énormément de filles, d'ailleurs généralement des filles qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes, qui portent des strings à la plage. Honnêtement je trouve pas ça du tout élégant. Soyons honnêtes entre nous, je trouve que c'est vraiment juste finalement l'occasion de se mettre en avant, puis même je trouve que c'est un peu de la provocation. Également quelque chose que l'on voit beaucoup, notamment pour celles qui ont beaucoup de poitrine, ça va être des hauts de maillot de bain qui vont être trop petits par rapport à leur poitrine, donc on voit toute la poitrine qui dépasse. Je trouve que c'est pas du tout chic, c'est pas du tout classe, et pour moi c'est aussi à proscrire. Encore une fois pour moi c'est de la provocation, enfin je suis pas fan. Après chacun fait comme il le veut, et pour moi si vous voulez vraiment choisir le maillot de bain ultime pour être élégante, pour être chic à la plage, c'est maillot de bain une pièce. Je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve ça super classe. En plus de ça, généralement ce type de maillot de bain une pièce, ce sont des modèles gainants, donc ça met vraiment en valeur la taille. Vous pouvez être sûr de les faire tomber tous comme des mouches. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner si vous voulez être chic à la plage, c'est de mettre de côté le short en jean. Alors oui, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est une pièce super pratique, j'ai jamais dit le contraire, mais on est d'accord pour dire quand même que ce n'est pas forcément une pièce qui est très élégante. On va plutôt penser à
à d'autres pièces du coup pour vous rendre à la plage ou vous promener au bord de l'eau, avec notamment du coup les pièces suivantes. La première pièce à laquelle je pense, c'est évidemment la robe de plage qu'on va prendre longue de préférence, à imprimer ou près du corps, enfin selon finalement ce que vous aimez porter. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir une robe qui va vous accompagner lors de toutes vos escapades à la plage. On peut aussi la prendre en macramé, c'est quelque chose que l'on voit énormément et je trouve ça super beau. Je vous en parle de toute façon de la maille crochet, le macramé, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment une tendance que j'adore et que je trouve super chic, super classe pour l'été. J'essaierai de vous mettre 2-3 robes que j'ai repérées pour que vous ayez un petit peu des inspi. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Et on va aussi avoir la jupe pareo qui est une super alternative au short en jean. La jupe pareo c'est une tendance de cet été 2023, je vous en avais aussi parlé dans un article sur We Are Stylish. Vous avez déjà fait une petite sélection dans cet article en vous disant comment la porter, etc. Enfin je me rappelle plus exactement les sujets évoqués, mais pareil je vous mettrai l'article en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées. Et en plus de ça, je trouve que c'est une pièce qui va parfaitement avec le maillot de bain, une pièce, donc pourquoi pas. Ensuite, le troisième conseil, ça va évidemment être de se protéger du soleil avec un chapeau. Même si j'adore ces pièces, si on veut être chic et élégante et donner un petit peu ce look old money à notre tenue, on va devoir mettre de côté tout ce qui est bob et tout ce qui est casquette. Après, évidemment, c'est vraiment pour un look chic et élégant. Je ne vous dis pas de les mettre de côté pour l'été. Je pense notamment, par exemple, à un chapeau en paille, en fibre naturelle, en raffia, qui vont être des matières idéales pour l'été. En plus de ça, ça fait partie des tendances que l'on retrouve absolument de partout. Clairement, des chapeaux en raffia, vous en avez mais des dizaines et des dizaines et des dizaines sur plein de sites différents. Vous avez vraiment un large choix pour tous les goûts, pour tous les prix, avec des rubans petits, grands, foncés, plus clairs. Il y a vraiment des modèles ultra canon, ça je vous le garantis. Donc c'est une façon de rester chic. Si jamais vous n'êtes pas vraiment chapeau, mais que vous voulez quand même ajouter une touche d'élégance à votre tenue de plage, je vous recommande de partir sur la tendance foulard. Donc en soi, c'est pas non plus le truc idéal pour être protégé du soleil. Bon, ça protège un petit peu le crâne, mais ça va pas protéger vos yeux. Mais dans tous les cas, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui englobe tout le crâne et qu'on va pouvoir associer avec des lunettes de soleil. Un petit peu en mode Pirates des Caraïbes finalement. De toute façon, je vous mettrai des inspi, mais je pense que vous savez de quoi je parle, étant donné que c'est aussi une tendance que l'on voit depuis 2-3 ans maintenant, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Quatrième conseil que je vous recommande, ça va être de ne pas oublier les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, de toute façon, c'est super important pour protéger vos yeux. Et en plus de ça, je suis une grande addict des lunettes de soleil, étant donné que ça ajoute tout de suite ce truc en plus, je trouve, à un visage. Vous avez d'ailleurs un article qui est sorti sur We Are Stylish à ce sujet, où je vous ai fait une méga sélection des lunettes de soleil tendance du moment. Vous allez trouver plein de prix, plein de formes différentes, donc je vous invite à aller le lire. Encore une fois, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Si je devais vous donner quelques montures qui vont être tendance, comme vous vous en doutez, on va être davantage sur des montures qui vont être assez rétro, donc des montures oversize, des formes qui vont être vintage. Je pense par exemple à la forme papillon. J'ai d'ailleurs craqué, je vous en avais même pas parlé, mais pour mon anniversaire, en mai, j'ai eu une paire de lunettes de soleil Dolce & Gabbana qui est juste incroyable. On est sur une monture papillon et elle est vraiment trop belle. Quand je les ai vues aux Galeries Lafayette, j'ai dit ah ouais, celles-ci il me les faut, elles sont incroyables et franchement je les regrette pas du tout. On va aussi retrouver des modèles avec des verres colorés, je pense notamment par exemple du rose aussi, également un petit peu ce côté orangé qui nous fait penser du coup aux années 70. Quand je vois personnellement ces montures, enfin ces verres colorés orange, ça me fait penser à la série Le Serpent. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série, pour celles qui l'ont vue, mais je sais pas, à chaque fois que je vois ça, ça me fait penser au type du coup. Donc des formes rondes également qui sont beaucoup vues chez Fendi. On a l'indétrônable modèle Versace et le modèle Prada qu'on voit aussi de partout. Ensuite, avant-dernier conseil que je vous recommande, c'est de mettre de côté les tongs. Alors oui, les tongs c'est pratique, mais pour avoir un côté un petit peu plus classe, un peu plus chic, je vous recommande de plutôt privilégier des mules plates. Typiquement les mules plates type Hermès. C'est une chaussure qui reste pratique, qui reste confortable, mais qui est beaucoup plus chic
que des tongs. Et on va davantage privilégier quelque chose de un petit peu justement en matière cuir. Sinon, je vous en avais déjà parlé, mais on a aussi les Birkenstock qui sont vraiment des chaussures super tendance en ce moment, notamment du coup le modèle Arizona, je l'évoque avec vous à chaque fois. C'est aussi une chaussure vers laquelle vous pouvez vous tourner et vous avez vraiment plein de modèles. Et en plus de ça, elles sont hyper confortables, c'est plus un secret, tout le monde le sait. Enfin, de base, ce sont des chaussures qui ont été créés pour le confort, donc pas vraiment de surprise, mais c'est aussi du coup une chaussure super tendance que vous allez pouvoir retrouver de partout. Et enfin, n'oubliez surtout pas tout ce qui va être bijoux pour compléter votre look de plage. Qu'est-ce que j'entends par bijoux? Il y a une vidéo qui est dédiée aux bijoux tendance de cet été 2023 sur ma chaîne, et donc elle est live, je vous mettrai le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir si jamais ça vous intéresse. Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve énormément du coup de bijoux coquillages, de bijoux qui vont être fins. On peut par exemple au niveau des coquillages en mettre dans les cheveux, c'est aussi quelque chose que l'on voit beaucoup. Comme je vous l'ai dit, on est vachement dans cette tendance mermaid core, donc là on est en plein dedans. Au niveau vraiment des bijoux à part entière, n'oubliez pas par exemple la chaîne de cheville à la plage qui va être idéale du coup pour mettre en valeur vos jambes, et aussi la chaîne de corps. On retrouve énormément de chaînes de ventre notamment. Ça paye pas de mine, mais ça finit votre tenue, donc si jamais vous en avez, pourquoi pas. Comme je vous l'avais dit sur la marque Memo que je vous avais fait découvrir il y a de ça quelques semaines, elle en vend il me semble, donc n'hésitez pas à les regarder. Pour rappel, c'est une petite entrepreneuse qui crée tous ses bijoux elle-même, donc je trouve ça super sympa finalement de soutenir des entrepreneurs qui travaillent dur pour se démarquer des autres mastodontes de la mode. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous faire la vidéo la plus complète possible pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main pour être chic et élégante à la plage cet été. N'hésitez pas à me dire si il y a des conseils que vous n'appliquez pas et que vous allez appliquer dès à présent. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo.